Hello Nishmat, ma grand-mère, et toi le Nejma Batester. Je vais parler un peu de Hanouka au début, et après je vais m'évader sur un sujet qui est totalement différent. Certes, c'est hors sujet à Hanouka, mais c'est un sujet qui est très sujet sur nous-mêmes. Donc voilà, donc je commence par. Voilà, donc il faut apprendre les halachot de Hanouka avant que Hanouka approche, déjà la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Il y a une halakha qui explique nous, on ne peut pas faire d'activité à partir du moment où on a allumé les bougies de Hanouka, et cela pour une durée de 30 minutes. Et le Mishnah Mora nous dit qu'il y avait une certaine communauté qui avait la coutume que les femmes ne fassent aucune activité, non seulement la demi-heure, mais aussi toute la journée. Et sur cette coutume, nous explique le Mishnah Mora que nous n'avons pas à appliquer cette coutume de ne rien faire toute la journée, parce que de ne rien faire toute la journée va amener à la flemme, va amener à être passif, et donc ça va amener le fait de tout le temps vouloir être passif, d'attendre que les choses arrivent. Donc je dis, abatala, ça va amener à abatala, et abatala, donc le fait de rien faire, si je suis un peu profond, abatala c'est de la racine batel, de s'annuler. Et ben, le fait de s'annuler, le fait de ne rien faire, ça veut dire Averaï, c'est une faute. De perdre son temps, c'est une faute. Parce que Mévia, il est chimon, parce que ça va amener à le fait de glander, à le fait d'être flemmard, la lassitude. Et donc, c'est un élément clé qui est marqué dans le Mishnah Moura que je voulais développer avec vous. Donc, pour comprendre, il faut chercher à comprendre quel est le problème exactement dans le fait de rien faire, dans le fait de perdre son temps, dans le fait d'être passif. Et quoi de mieux que d'aller chercher dans la source pour essayer de comprendre c'est quoi le problème. Donc là, je vais rentrer dans un sujet de Gemara qui est très simple. Je vais essayer d'expliquer le maximum possible et que ça soit le plus clair en étant concis. Donc, comme nous le savons, dans un couple, l'un et l'autre a des obligations. Donc, le mari a des obligations vis-à-vis du couple et la femme a des obligations vis-à-vis du couple. Là, dans le sujet qu'on va parler, donc la Gemara est donc tout vote d'AF 59 pour ceux qui sont curieux de savoir. On parle là-bas que la femme a des obligations de faire des maasé adéa, c'est-à-dire des actions de ses propres mains, c'est-à-dire de faire des choses dans la maison, s'occuper de la maison. Donc l'Agmara a dit voilà, qu'elle doit moudre, qu'elle doit cuire le pain, qu'elle doit laver le linge, qu'elle doit cuire les repas, allaiter l'enfant, et etc. Il y a plein d'autres obligations. Et l'Agmara nous dit maintenant, que se passe-t-il si le mari décide de mettre une servante pour sa femme? Est-ce que la femme a toujours ces obligations-là ou elle n'en a pas? L'Agmara dit ni l'un ni l'autre, elle a des obligations, mais moins qu'avant. Ça sera intéressant de comprendre pourquoi ne pas laisser toutes les actions à la servante. Au moins garder les actions importantes pour la femme de foyer, mais la servante faire tout le reste. Non, c'est pas marqué ça, c'est que c'est partagé. D'accord? Ça veut dire que on donne pas tout à la servante. Pareil, s'il y en a deux, la femme du foyer fera moins, mais elle fera quand même. Trois, exactement pareil. Quatre servantes. Le premier avis de la Mishnah, c'est qu'elle ne fait rien du tout. C'est qu'elle s'assoit sur un transat. Voilà. Elle n'a plus rien besoin de faire, à part certaines choses, a priori. Et là, il y a deux autres avis, et c'est sur ça qu'on va se baser. Donc le deuxième avis dit que même si le mari rentre sans servante, parce qu'il aime bien sa femme et donc il veut pas qu'elle fasse quelque chose, ou peu importe, d'accord, et ben elle doit quand même faire certaines choses. Elle doit s'occuper du tsemer, elle doit s'occuper du lin, de la laine, elle doit s'occuper de le confectionner. Pourquoi spécialement tsemer? Je vous invite à voir le Zohar qui explique, c'est très beau, mais moi j'ai pas tout compris. Et voilà, donc elle doit quand même faire quelque chose, même si elle est sans servante. Même si elle est sans servante, elle doit quand même faire quelque chose. Pourquoi? Il n'y a pas besoin. C'est bon, il y a sans servante. Laisse-la faire les magasins avec ses copines. Laisse-la
euh, aller faire le vernis tous les jours, faire la coiffure. Pourquoi? Pourquoi doit quand même faire certaines choses? La Gemara a dit, excusez-moi, la Gemara a dit, Shabatala, Mevia l'idésima. Donc ça c'est une autre phrase. Que le fait de rien faire, ça amène à la zima. Zima c'est tout ce qui est znout, donc tout ce qui est pas bien sexuellement parlant, donc l'adultère, 3 petits points. D'accord? Donc le fait de rien faire, la perte de temps, amène à ces problématiques. Ça, c'est ce que dit Rabbi Eliezer. Rabbi Shimon ben Gamiel Omer, Rabbi Shimon ben Gamiel il dit, même, et ça c'est super puissant, même si le mari fait un vœu en disant que je ne veux plus profiter des travaux, des actions de ma femme, et donc en deux mots, tout devra se faire par quelqu'un d'autre, et donc on pourrait croire que le mariage pourrait être stable et que cette phrase, bah tout va bien. Donc imaginons qu'il fait ce vœu soit pour protéger sa femme en disant je veux que toi t'es une reine, je veux que t'aies rien à faire, et voilà, fais ta vie, mais je ne veux pas que tu aies d'obligation vis-à-vis de moi. Qu'il ait dit ça pour sa femme, ou qu'il ait dit ça contre sa femme en disant je ne veux rien profiter de toi, j'en peux plus, et bah de deux choses l'une, il doit divorcer sa femme. Parce qu'il ne peut pas vivre dans cette situation. Donc, non seulement il divorce sa femme, mais en plus il doit lui donner la Ktuva. Il doit donner la dot qui est convenue lorsque c'est le mari qui veut divorcer. Très étonnante, Mara, très étonnante, on peut s'allonger, mais la question la plus forte, c'est de comprendre pourquoi le mariage ne tient plus. Donc sa phrase, elle tient. Sa phrase, elle veut dire quelque chose. Elle dit, oui, je ne veux plus profiter, et c'est vrai, je n'en profiterai plus. Mais tellement sa phrase qu'elle est puissante, que les Chachamim nous obligent à divorcer la femme. Et oblige le mari à donner la Ktuva. Comme si qu'il en était fautif. Parce que le mari donne la Ktuva à partir du moment où c'est lui qui veut le divorce. Très étonnant de Gemara. Et la Gemara nous dit à partir de ce moment-là, elle nous dit une autre raison, et c'est la raison qu'on a vue dans le Mishnah Moura, que à Batala, Mevia l'idée Shimoun. Que le fait de s'annuler, le fait de rien faire, de perdre son temps, ça amène à la flemmardise. Et donc ça c'est le sujet, on peut, au Hachem, on peut en parler beaucoup. Il faut arrêter de rien faire. Il y a trop de personnes qui font rien, et moi le premier. On perd notre temps, c'est impressionnant le temps qu'on peut perdre. Et ben c'est le fait de perdre son temps qu'on fait des bêtises. Voilà, on va prendre l'exemple d'un enfant. Un enfant, à partir de quand on va faire des bêtises? À partir du moment où il n'a rien à faire, où il n'est pas occupé. C'est pour ça qu'on occupe un enfant avec des jouets. Parce que s'il n'est pas occupé, eh ben il va chercher, et voilà, il va être curieux, et donc il va mettre la main dans les prises, ou il va chercher du chocolat au-dessus de l'armoire. C'est pour ça. C'est la seule raison, c'est pas la seule raison, mais c'est une raison primordiale qui amène à faire des fautes. C'est le fait de ne pas être occupé. Le fait d'être passif. Et de nos jours, on a créé une technologie qui était censée nous faire gagner du temps, mais le temps qu'on gagne, c'est quoi? C'est de rien faire. Ou le temps qu'on gagne, c'est d'être sur les réseaux sociaux. Et pour moi, c'est exactement la même chose, c'est de rien faire. On a dit, mais oui, on apprend des choses. On apprendrait mieux si on prend un livre, on apprendrait mieux si on prend une mara. Ça, moi, ça me paraît évident. On perd énormément son temps. Et sur les réseaux sociaux, quand on parle de batala, donc je reprends la racine du mot batala, c'est de s'annuler, c'est le fait d'être passif. Et quand on est sur un réseau social, écouter et être stimulé par des choses stimulantes, la vidéo, comment elle est faite, la musique, ça nous rend passifs. Et donc à la fin, on peut être dans des situations où on ne va rien faire. On ne va rien faire. Voilà, ça s'est passé il y a 2 semaines. Il y avait quelqu'un qui était pas bien, qui avait un malaise, et les gens étaient là, ils regardaient. Parce qu'ils ont l'habitude de regarder tout le temps. Ils sont là, ils regardent. Et même moi, au début, j'étais... Bon, il faut être observateur au début, c'est normal, il faut observer la situation, comprendre, pour pouvoir agir après. Mais rester comme ça pendant 2 minutes, voilà, je fais rien, je regarde. Limite, le gars, il allait prendre son panier de popcorn et commencer à manger comme s'il était au cinéma. Il y avait ça, après il y avait une bagarre. Mais je sais pas, il faut agir. Et on n'a plus ce réflexe d'agir. Alors, vous allez me dire, c'est pas forcément comme ça avant.
Avant, certes, je suis pas en train d'être nostalgique ou dire avant ils étaient meilleurs, ça j'en sais rien, mais on avait cette capacité à être tout le temps à être en action, parce qu'on n'avait pas des choses qui nous facilitaient la vie. On n'avait pas voilà, chaque chose était un point difficile. Par exemple, le fait même de parler à quelqu'un, le fait même de trouver quelqu'un qui nous faut. Voilà, le fait de trouver un retoucheur. Bah, avant, c'était pas une annonce sur WhatsApp. C'était, faut parler avec lui, il faut chercher, il faut aller dans un endroit clé. De nos jours, on a facilité les choses, mais ça ne nous a pas rendu meilleurs, ça nous a rendu pire. Donc il faut faire attention à ça. Et j'en parle le premier, qu'il faut être tout le temps occupé. Et il faut surtout faire attention à nos enfants. Parce que nos enfants, que ce soit en Israël, bien qu'ils ont moins d'école, donc c'est encore pire, ou même en France, le fait qu'ils restent sur ces réseaux sociaux, le fait qu'ils sont passifs devant des écrans à chaque fois, ça va faire des enfants passifs. Et donc ils ont aucune raison de se bouger. On n'aura aucune. Je parle d'enfants, mais je parle même de personnes qui sont à la retraite. Combien de personnes qui sont à la retraite qui perdent leur temps sur leur téléphone? Il y en a combien? Moi je les vois dans les bars, je les vois. Dans le bar avec ses copains, il est avec son téléphone, il a 70 ans. Pourquoi? Donc il faut faire super attention à ça. Et même parce que je suis rentré dans le système des réseaux sociaux, le vrai problème des réseaux sociaux, c'est pas d'être passif, c'est d'avoir une récompense sans effort. Donc le sujet est très lié. Comment ça se passe? On a de la dopamine. Et donc, on est content d'avoir la dopamine. Et donc, on va dire, comment j'ai eu cette dopamine? C'est en faisant cet effort-là. Donc, pour que j'ai au futur cette dopamine-là, il faut que je refasse des efforts. Et c'est comme ça qu'on arrive à qu'une personne fasse des choses, crée une entreprise, monte des choses, crée de la valeur. Maintenant, le problème, c'est que si on donne de la dopamine à quelqu'un qui n'a pas fait d'effort, eh ben, il n'a aucune motivation de faire des efforts. Le fait de regarder des TikTok, ça nous envoie de la dopamine, ça nous envoie de l'excitation, et le corps se dit, bah, je n'ai pas besoin de faire d'action, parce que je peux avoir de la dopamine tout en restant sur TikTok. Et donc ça fait que plus personne va avoir besoin de créer de la valeur. Et c'est ça le vrai problème. Donc même une heure de téléphone sur TikTok, c'est un problème. Alors certes, il faut vivre avec son temps. Bon, c'est des phrases des fois qui veulent dire que je ne défie pas la société, je fais comme tout le monde. Mais néanmoins, c'est sûr qu'il faut vivre avec son temps et que voilà, il faut s'adapter à ce qui se passe actuellement, je suis d'accord. Mais après, à quel niveau? Ça, il faut l'élaborer, il faut l'expliquer. Moi, je ne sais pas quelle est la vision précise quand on dit qu'il faut s'adapter avec son temps, tout en faisant attention de ne pas devenir des légumes et de rien faire. Et donc, après, imaginons, voilà, la dopamine que j'ai en faisant quelque chose, en créant de la valeur, je sais pas, en créant une entreprise ou en aidant quelqu'un, ou en écoutant un Dvar Torah qui va me rendre meilleur. Il se demande pourquoi tu veux que je fasse cet effort-là parce que c'est barbant. Pourquoi tu veux que je fasse cet effort à partir du moment où je peux le faire tout en restant sur un réseau social. Et donc le problème il est là. Le problème c'est qu'à aucun moment il faut perdre son temps. Et je finirai sur quelque chose qui est très intéressant. Alors là ils vont dire oui mais je perds pas mon temps, c'est juste que j'ai la flemme, si j'arrive pas. J'arrive pas. J'arrive pas, c'est trop dur. Oui, tout le monde a du mal. Ça n'existe pas une personne qui a une facilité à faire certaines choses. Ouais, j'ai vu quelque chose hier. Cristiano Ronaldo disait j'aime pas tous les jours aller à la salle de sport et m'entraîner comme un robot. J'aime pas. C'est pas vrai. C'est faux. C'est du bullshit, comme ça il a dit. C'est totalement faux. C'est très dur. Ce qui manque en nous, c'est pas de la motivation, mais c'est de la discipline. Et il faut être assez discipliné pour occuper son temps sans trop forcer et donc après pas pouvoir tenir. Mais il faut être assez discipliné pour s'occuper de son temps et donc pas perdre son temps. Et donc quand on ne perd pas son temps, on ne peut pas, c'est pas qu'on peut pas, c'est qu'on ne pense même pas à faire une Avera. Parce qu'on est tout le temps occupé. On est tout le temps occupé par ça, ça, ça. Et donc ça crée des personnes qui ont une facilité à faire attention à son bien-être, à faire attention à ce que la Torah nous demande. En gros, il faut avoir cette capacité. La meilleure chose à faire, c'est de ne pas laisser le choix de faire une Avera.
C'est le plus simple. Un enfant, si on veut vraiment le protéger, on ne lui laisse pas le choix de faire X choses. Et bien peut-être c'est pareil avec nous. Certes, on peut avoir le choix et on est assez grand, mature pour dire j'ai le choix et quand même je choisis le bon chemin. Mais si on peut s'éviter ce choix-là, s'éviter cette charge mentale, et ben évitons-la. Comment faire pour éviter de perdre son temps ou faire des bêtises, toutes X de bêtises, hein, pas besoin d'expliquer, tout le monde va pouvoir comprendre et va se sentir concerné, moi le premier. Comment éviter? C'est d'être tout le temps occupé, de ne pas avoir la possibilité d'y penser. Donc voilà, essayons de prendre sur nous, de grandir et de ne pas perdre son temps dans ce monde où toute activation, toute entreprise veut qu'on perde son temps. Tout réseau social veut qu'on reste sur leurs écrans, ils veulent attirer notre attention. Faisons attention à ça et restons dans le chemin et faisons le maximum. Comme tout, et c'est un cours pour ma grand-mère. Essayez de le partager au maximum pour notre route de Étoile Nejma Batester. Comme tout.